Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne, Mes mains l'ont fait. Et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau projet créatif. Je vous propose en effet de réaliser avec moi une carte Z. C'est une carte qui s'ouvre. Et vous voyez le Z à l'envers à l'ouverture de cette carte. Alors c'est une carte facile à faire avec du pliage, du collage, avec laquelle on peut se faire plaisir en mixant les papiers à motifs d'une même ou de différentes collections, les papiers unis pour pouvoir tamponner ou mettre les mots qu'on veut, les sentiments qu'on veut. Ici, vous avez vu, j'ai fait une carte verte, carte assez rare, ou du moins couleur assez rare sur cette chaîne, mais ces papiers sont vraiment tellement magnifiques, tellement superbes, que je n'ai pas pu résister à l'envie de les utiliser. D'autant plus pour l'anniversaire de mon ami. Voilà. Alors ce papier à motif, il est de la collection Encre animée. C'est celui qu'on retrouve ici en présentation de la couverture du catalogue annuel. Et même d'ailleurs ici au dos, avec ces pages effets aquarelle, ou voilà, un peu peinture, avec un peu mélangé avec de l'eau, dans des tons roses, verts et dorés. Ces feuilles qui sont vraiment sublimes. Je vais vous les montrer. Hop, on les retrouve page 131 du catalogue annuel, ici. Donc c'est le papier de la série design spécialité encre animée. Vous allez voir, une carte simple à faire. J'ai utilisé pour cette première carte le vert. Pour la seconde carte que je vais réaliser avec vous, je vais prendre le côté rose, ou les autres feuilles avec du rose, toujours du doré bien évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne ou une valeur sûre en tout cas à mes yeux. Et on est parti. Pour réaliser cette carte en même temps que moi, vous allez avoir besoin d'une feuille ici A4 pour la base. Donc moi j'ai pris cette fois une feuille blanche. Ici j'avais pris un morceau de papier vert sapin. Sapin ombragé, n'importe quoi, pardon. On va avoir besoin également de papier de couleur. Donc je vous le dis, ici j'ai pris du melon mambo. La couleur idéale pour aller avec mon papier à motif ici, ça aurait été le rose de l'Incolore magenta en folie. Et en fait, j'en ai plus avec moi pour l'instant. Donc j'ai trouvé que, voilà, ce rose-ci allait quand même un peu mieux. Je vous montre les autres teintes pour vous faire une idée. Ça, c'est le rose de cette année qu'on retrouve. Il est beaucoup trop clair. Et donc magenta en folie, le voilà. C'est vrai qu'il correspond très bien. Par défaut, hop, j'ai préféré prendre melon mambo. Donc on va avoir besoin également de papier coloré. Ici j'avais pris du papier blanc pour mater. Et on va avoir besoin ensuite de morceaux de papier blanc pour le fond à motif. Et de la même ici pour notre bande. On va commencer par la structure principale de notre carte. On va découper un morceau de 28 sur 10 et demi. Alors on va aller à 10 et demi d'abord. On va couper dans toute la longueur. Et 28 dans ce sens. Il est là. Et on va plier cette partie à 14 cm. Et 21. Voilà ici déjà la structure. On va continuer par mater. Donc ce que je vous propose, c'est de coller maintenant nos morceaux de papier unis. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'un morceau de 13,5 cm sur 10 cm et deux morceaux de papier de 6,5 sur 10 cm. Ici. Alors, je vais les coller. Donc celui-là, 13,5 sur 10. Et là, 6,5 sur 10.
va pouvoir rajouter au-dessus du papier à motif, du papier de couleur. Je vais prendre ici un morceau de 13 sur 9,5 cm et je vais avoir besoin de deux morceaux de 9,5 sur 6 cm. Alors je vais en prendre un avec du doré que je vais mettre là. C'est beau, hein? Je vais faire un petit peu ici comme cette carte verte. Et pour mon second morceau de papier, je pense mettre le recto de ma carte. Donc soit celui avec les fleurs, c'est quelque chose qui va se cacher dessous, hein. Donc ça se verra pas trop, ou alors j'inverse. Je mets celui-là ici et le doré par là. Tout est possible, hein, faut quand même bien se le dire. Ça dépend ce que vous voulez voir une fois la carte fermée. Je trouve que ici c'est mieux dans ce sens-là, je vais faire comme ça. Et donc une fois que c'est ok, on colle. Ce papier est vraiment, 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 vraiment très beau. Si vous n'avez pas encore craqué, franchement, je ne sais pas comment vous avez pu résister. Il est tellement léger, les motifs, ce qui n'en font pas vraiment, hein, sont tellement légers, je ne sais pas, fluide, aérien. Je ne sais pas quel adjectif on pourrait donner, mais je les trouve vraiment sublimes. Avec du doré, en plus, c'est la petite touche de chic qu'on attendait tous. Et donc, on va avoir besoin maintenant de faire la structure qui va ici sur le dessus. Vous remarquerez que j'ai pris un vert différent qu'on retrouve également ici dans le papier. Donc c'était du vert olive. Pour cette carte-ci, comme je n'ai que ce rose, je vais reprendre une bande de papier Melon Mambo. Et donc on va avoir besoin d'une bande qui mesure 22,5 cm sur 8 cm. Cette bande de papier de 22,5, on va venir la plier à 7,5 et 15 cm. Voilà. Par-dessus cette bande, on va pouvoir rajouter nos nouveaux morceaux de papier, hop, vous voyez, à motif. Donc ça, je viendrai le centrer par la suite. Donc je vais faire comme ici, où j'ai maté une fois de plus en mettant du papier blanc. Et ensuite, j'ai rajouté du papier unif, à motif, pardon, aux extrémités. Donc je vais rajouter du papier blanc. En l'occurrence, 3 morceaux, il va me falloir découper de 7,5 cm sur 7 cm. Attention, pour ma part, je vais faire comme ici, uniquement tamponner le papier du milieu, je ne rajouterai rien dessus. Donc lui, je ne vais pas le coller, je me chargerai de lui, on va dire, un petit peu après. Ces deux papiers ici, comme je vais rajouter du papier à motif par-dessus, je vais pouvoir les coller dès maintenant. Et voilà. Pour finir notre carte, on va rajouter du papier à motif ici. Et donc, on va avoir besoin de deux morceaux de 7 sur 6,5 cm ou 3 morceaux si vous voulez mettre du papier à motif partout. Alors, mes deux morceaux sont là. Je teste, hein, savoir lesquels je vais coller, soit comme ça, soit celui-là ici. C'est vrai que là, ça ressort mieux. Hop. Donc je vais coller le papier à motif devant, enfin celui avec les fleurs devant, et mon rose au dos ou à l'intérieur. Et voilà. Avant de coller tout ça,
et de fermer ma carte, je vais passer à la décoration de mon mot que je vais mettre ici à l'intérieur. Alors on va pas se mentir, je vais faire la même chose. Je vais tamponner joyeux anniversaire ou happy birthday. Et ici, je vais venir mettre quelques petites paillettes d'or ou les flocons de dorure. Voilà, c'est très joli, bien évidemment. Alors, le happy birthday, il est là. Je vous laisse prendre le mot que vous souhaitez. Happy birthday, il vient du set de tampons Art Gallery. Et je vais le tamponner en meulant mon beau. Voilà, c'est beau. Pour les petits points, les petites taches, ici, j'ai utilisé un set de tampons. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors les taches, vous les retrouvez dans plusieurs sets de tampons différents. Ici, je vais prendre le set de tampons Quiétude champêtre. Je pense que je vais tamponner les taches en partie. Je ne vais pas toutes les faire. Pour ce faire, donc je vous ai déjà fait une vidéo où je vous expliquais comment utiliser les flocons de dorure. Je prends mon set de tampons. Ici, je vais utiliser la Versamark. Je vais mettre des taches un petit peu sur le bas. Hop. Des taches un peu en haut. Et je vais, donc vous avez besoin de prendre une feuille de brouillon, une feuille, peu importe. Je vais prendre cette chute. Et on va venir verser de la poudre à embosser collante. Alors n'ayez pas peur d'en verser plus que prévu, c'est pas perdu, c'est pas gaspillé. La poudre, elle va venir se coller à la Versamark. Alors je vois que j'ai un petit trou ici, je vais l'enlever. J'enlève pas avec mon doigt parce que j'ai peur d'avoir les doigts sales. Je nettoie. Voilà. Et à l'aide de mon fer à chauffer ou mon pistolet chauffant, je vais venir chauffer tout ça. Donc je chauffe et je reviens. Alors c'est fait, je vais écarter ça. Je rangerai tout à l'heure. Je vais essayer de rien faire tomber. Et donc, je vais prendre mes flocons de dorure. Donc je vous l'ai déjà expliqué, moi je les ai mis dans une boîte. C'est quelque chose qui est vraiment volatile et on risque d'en mettre un petit peu partout. Je vais tremper, j'ai une cuillère, j'ai un pinceau. Je vais tremper mon papier dans mon pot. Le but, voilà, bon ben, ne faites surtout pas ce que je fais. Hein. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. On va étaler les flocons de dorure sur notre papier. Et en fait, avec le pinceau, on va venir gratter ou enlever l'excédent. Donc, si vous avez un pinceau avec des poils plus durs, c'est mieux. Et puis ensuite, on remet tout ça dans la boîte. Rappelez-vous, hein, je vous déconseille de vider l'ensemble de votre pot de flocons de dorure dans votre boîte. Mettez-en petit à petit. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver ici à la fin qu'avec des chutes de flocons de dorure, qu'avec des toutes petites particules. Et vous ne pourrez pas les utiliser correctement. Donc, afin de ne pas mélanger les restes, on va dire, avec les morceaux propres encore à l'utilisation, on va faire ça en plusieurs temps. Je vais pouvoir coller cette partie ici. Vous avez vu, j'ai un joli rendu. Voilà. Et on va pouvoir coller l'ensemble sur la structure. Alors, je vais écarter ça. Je le mets par terre, c'est pas grave. Je nettoierai, j'aurai la robe qui brille. Alors, on va coller ça comme ça. Je vais, dans un premier temps, mettre de la colle ici derrière. Hop. Et je vais centrer tout ça.
Une fois que ça s'est collé, peut-être un petit peu plus haut, on va coller cette partie sur le devant. Attention à ne pas mettre de colle ici. Attention à ne pas mettre de colle ici, on n'en a pas l'utilité. On va vraiment venir coller là sur le bord. Donc je vais coller tout ça et je vais pouvoir poursuivre ensuite la déco de ma carte. Vous voyez, je vais refaire la même chose à quelque chose près. Je vais prendre un cercle qu'on trouvait dans le catalogue l'année dernière. Je vais faire la même chose avec une fleur que je vais tamponner en melon mambo et ensuite ajouter des flocons de dorure et rajouter mon mot. Je prépare tout ça et je reviens. Alors, j'ai découpé tout ce qu'il fallait. On va finir le montage de notre carte. Vous allez voir. J'ai retrouvé un cercle. Il ne doit pas m'en rester beaucoup. Voilà, c'est l'occasion pour moi de l'utiliser. Je vais le coller au milieu. Je vais rajouter ma fleur ici, quelque part en bas. Et puis je mettrai le mot. Ah, l'autre était un petit peu plus petit. J'ai découpé la version grande. Bon, c'est pas grave. Elle est trop grande pour le coup. Regardez ce que je vais faire. Hop. Ni vu ni connu. Et voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Comme ça, je suis contente. Alors, je vais mettre des dimensionnels ici, de part et d'autre de mon cercle, pour pouvoir mettre ma fleur. Voilà. Je vais glisser le mot en dessous. On peut le mettre comme ça. Et je vais mettre un dimensionnel ici, un autre par là. C'est un peu risqué ce que je fais, hein, parce que s'il faut, ça ne sera pas bien aligné. Donc ça va le faire. Et voilà. Tadam! Une carte toute en rose, toute en brillant. Une carte très girly. Je vais dire quelque chose qui va sûrement vous surprendre. Mais ma préférée, c'est quand même celle-là. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que le vert fait beaucoup ressortir le doré. Bon, après, c'est un petit combat, hein, parce qu'elles restent vraiment très très belles, toutes les deux. Je suis curieuse de savoir quelle est votre version préférée. J'espère que ce tuto vous plaît, que cette carte vous plaît. Voilà, un autre moyen de confectionner des cartes de manière assez simple et puis tout en étant original. Ça change des cartes classiques, je le dis, hein, que j'ai pour habitude de faire, qui s'ouvrent tout simplement. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. L'ensemble des produits que j'ai utilisés, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne et vous retrouverez tout le descriptif ou tout le détail dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne semaine. À bientôt. Ciao, ciao!